Ça va être un paradoxe de poser la question aux aînés. Est-ce qu'il faut aller chercher l'argent à la source? Avant, on allait chercher l'eau à la source. Et depuis quelque temps, et on entend le gouvernement de savoir est-ce qu'il va aller à la source ou pas pour prélever l'impôt. On en parle avec un chef d'entreprise, c'est le plus de l'économie. Herbert Vergoz, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Merci de m'avoir invité également. J'allais dire en tant que chef d'entreprise, d'abord en tant que chef d'entreprise, on parlera après en tant que citoyen. Le chef d'entreprise, comment il regarde le débat actuel, à savoir, on prélève pas? D'un très mauvais œil. Déjà, que eux-mêmes, ils sont indécis vu les dernières sorties de monsieur Macron. Donc, ils préfèrent retarder. Ils n'ont pas encore toutes les questions. On a vu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en parler. On a vu monsieur Darmanin, qui, lui, parlait d'un arrêt à un moment donné. Monsieur Le Maire disait, si toutes les garanties sont prises, on ira. Finalement, on sait vraiment pas ce qu'ils veulent là pour l'instant. C'est sûr, on ne sait pas sur quel pied danser, à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, on sait que c'est pas quelque chose qui va nous être profitable et surtout qu'on n'a pas de contrepartie non plus en fonction de cette mesure. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà des papiers du ministère de l'économie, de Bercy, pour dire préparez-vous à faire comme ci, comme ça? Est-ce qu'on vous l'a déjà demandé? Pas du tout. C'est ça qui est encore plus étrange. Donc, après, nous, on se documente, on suit la presse, on se tient informé, mais de façon officielle, non. Moi, personnellement, en tout cas. À ce jour, est-ce que Herbert Vergoz sait de quoi il retourne de ce prélèvement à la source? Là, je parle du chef d'entreprise. Dans les grandes lignes, uniquement, mais pas dans le détail. Alors, le paradoxe, c'est que ça doit apparaître sur la fiche de paye. C'est bien ça, on dirait. Et on n'a toujours pas dit c'est quelle ligne à mettre sur la fiche de paye. C'est exactement ça. Donc, mais apparemment, ça va être un taux qui va nous être communiqué par les services fiscaux qu'on devra appliquer sur chaque fiche de paie de chaque employé. Ça va être un gros délire. Donc, il faudra le prochain invité là-dessus, ce sera sans doute un expert comptable. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça va amener comme bouleversement, et surtout pour ceux qui vont être prélevés, comment ça va se répercuter sur la fiche de paye? Comme bouleversement, je pense qu'on a déjà assez à faire en étant chef d'entreprise, que ce soit au niveau de l'administration française. Hein. On croule sous les papiers plutôt que d'exercer vraiment notre travail. Ensuite, au niveau des employés, quand leur salaire mensuel va diminuer, ils vont se retourner contre qui? Contre l'État ou contre nous? Donc c'est avec nous qu'ils vont vouloir négocier une augmentation. Ça va vraiment pas mettre du beurre dans les épinards, je pense. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on va prélever la bonne personne? Ça, c'est la crainte à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont trouver, est-ce que le dispositif sera suffisamment pratique et surtout efficace pour permettre de faire le bon prélèvement, de prendre la bonne somme? Et je crois que c'est surtout cette crainte-là qu'on a vue ces derniers jours autour de cette loi. Est-ce qu'on sait comment on va bien faire les choses? Et est-ce que vous pensez qu'ils savent? Ma réponse, je ne pense pas du tout. Hein. Donc, déjà qu'il TGV à son corps. Ensuite, en cas d'erreur, nous, on fait comment? Et là, on va se retourner contre qui? Contre l'employeur ou contre l'État? Donc, ça va mettre encore un gros bordel dans les relations chef d'entreprise-employé. Et pour revenir à ça, justement, quand on regarde, finalement, on a l'impression que c'est encore une charge de travail supplémentaire aux frais de l'entreprise et dont l'État transfère quelque part un peu son travail parce qu'il supprime des fonctionnaires pour ne plus faire ce travail, et c'est à l'entreprise de le faire et de compliquer un peu plus son... Comme d'habitude, on prend les entreprises pour des vaches à lait, donc pour économiser des postes soi-disant de fonctionnaires, mais je ne pense pas que ces postes vont être diminués. Au contraire, peut-être qu'ils auront plus de temps pour contrôler. Et je ne vois pas pourquoi on va casser un système qui fonctionne bien. C'est-à-dire que le système actuel, je crois qu'on est à 98% de réussite. Donc là, on va aller où? Et si justement certaines entreprises qui se trouvent en difficulté ne peuvent pas payer cet impôt direct, comment ça va se passer par la suite? C'est-à-dire que c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui va être engagé directement? Et c'est là la question, justement. À quel moment? Parce que si ce ne sont pas les bonnes sommes qui sont prélevées, est-ce que c'est la faute
du chef d'entreprise, de l'entreprise, ou c'est la faute de Bercy qui aura envoyé les mauvaises informations? Ben, comme d'habitude, hein, ça va être la chef du chef d'entreprise. Ça, je sais très bien qu'ils vont en profiter pour se laver les mains. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les experts comptables et les commissaires aux comptes? Ben, vaguement pour l'instant, mais c'est plutôt avec les employés aussi qui ne voient pas ça d'un très bon œil. Donc moi j'ai eu l'occasion de me rendre justement auprès de mes employés, d'échanger avec eux, de discuter. Ils aiment bien le système actuel. Par contre, ce qui est bien somme toute, dans cette mesure, c'est que de payer l'impôt à l'année N. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très bien. Et ce serait bien que ça, on réussisse à le mettre en place par contre. Et pourquoi c'est mieux de le payer à l'année N? Ben, parce que si vos revenus changent d'une année à une autre, effectivement, je pense que c'est injuste. Tandis que là, on serait plus dans le vrai. Il y a des gens qui peuvent avoir des primes ou qui peuvent avoir une promotion, je sais pas, dans l'année N-1. Et puis dans l'année N, pour X raisons, ils ont démissionné ou ils ont changé de poste, ils sont ailleurs et plus du tout les mêmes revenus. Et c'est sans doute là le vrai problème. Comment calculer un salaire hypothétique? Parce que l'année N, il faut anticiper le salaire. Ou alors il faut le faire sur M-1. Non, M plus 1 ou M-1. Parce que le mois en cours, on le paye après. C'est difficile à moins que ça vaut de faire le calcul. Ben non, mais je pense que l'idée du M-1 peut être intéressante. On serait beaucoup plus proche de la réalité avec le mois précédent que l'année précédente. D'accord. Mais pour le salarié, c'est là que ça va se compliquer parce que son salaire forcément va diminuer. On va quand même rappeler une chose, hein. Tous ne seront pas prélevés. Hein. Seuls ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu qui Bien sûr. paieront la... Et les indépendants, nous, on a encore mangé notre sauce. Donc, nous, ça va être justement un prélèvement mensuel également. Et une régularisation, en fin d'année. Mais qui ne dispense personne, ni les employés, ni les chefs d'entreprise, enfin les indépendants, on va dire, de faire leur déclaration quand même. C'est là où il y a tout un... Le bas blesse, bien sûr. Oui, parce que je dirais ce qui resterait de fonctionnaires, c'est de régulariser à chaque fois, alors que tout le travail, ça sera... Il y a une externalisation qui ne dit pas son nom. Ben, c'est cette manière-là, encore une fois, de se laver les mains, on va dire. Et qu'est-ce qu'il faudrait... Quel message envoyer au gouvernement aujourd'hui? Comment faire comprendre au gouvernement que le système aujourd'hui n'est vraiment pas clair, n'est vraiment pas expliqué et qu'il y aura forcément du cafouillage au démarrage? Ben, mon message au gouvernement, c'est à dire déjà, si eux-mêmes ils sont indécis et dans le titre de la mesure, il ne faut pas le faire, à mon sens, pour le moment. Encore un peu de préparation et que tout soit plus fluide, éventuellement faire des essais ou grandeur nature, en essayant sur une ou deux entreprises pilotes qui seraient d'accord. Et il ne faut pas changer quelque chose qui fonctionne. Par contre, ce qui serait bien, au lieu de tout le temps taper sur les chefs d'entreprise pour faire le boulot et même les basses besognes, peut-être soulager ces mêmes entreprises qui créent de l'emploi et trouver un système d'allègement fiscal également. Parce qu'on ne sait plus où payer, ce qu'il faut payer, on est toujours dans la peur de ce qu'on déclare. Et je crois même que la France, on est à 45% de prélèvements obligatoires au niveau du PIB, contrairement à d'autres pays européens qui sont nettement en dessous. Je ne crois pas que c'est aussi favoriser l'investissement des entreprises parce qu'on se retrouve toujours, nous, coincés, même pour embaucher. Donc, en fonction des marchés, on est obligé soit de diminuer le nombre d'employés, soit d'augmenter ponctuellement et ça favorise la précarité. Et il y a deux choses que je voulais dire. D'abord, il y a le problème, enfin, c'est peut-être même pas un problème de trésorerie, mais il faudra quand même faire ce volume de prélèvement, il faudra bien le virer aux impôts ou le prélever. Et il y a les charges sociales qu'on doit s'en occuper en tant que chef d'entreprise. Et il y a aussi un fait, c'est que quand on regarde bien la démarche aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que finalement, le chef d'entreprise qui a du mal souvent avec la trésorerie, qui doit maintenant rajouter une charge supplémentaire à son travail, l'État se dédouane. Est-ce qu'on a l'impression que, surtout pour les petites structures, parce que les grandes auront toujours leur cabinet comptable, leur service comptable pour le faire, est-ce que les petites entreprises ont l'impression que finalement l'État est toujours en train de soutenir
les grosses entreprises et pas les plus modestes? Ben, complètement, monsieur Ramoudou, hein. Moi, je pense même qu'ils se fichent de nous. C'est nous qui créons l'emploi, on va dire. Et on va avoir des charges qui augmentent. Donc, que ce soit par l'intermédiaire d'un expert comptable, il ne va pas le faire gratuitement. Donc, obligatoirement, il va augmenter aussi ses honoraires. Nous, on va être obligé de le répercuter au niveau de nos prix de vente. Donc, c'est le consommateur final qui va payer encore une fois. Et nous, peut-être que ça va entraîner aussi une perte de marché. Donc, je ne vois vraiment pas ça d'un très bon œil. Et à terme, je pense qu'on va faire encore de la casse sociale. Et la préservation de l'emploi, est-ce que quelque part on ne dévalorise pas l'emploi parce qu'il va y avoir une baisse sur certains bulletins de salaire, pas tout le monde bien sûr, je répète que tout le monde n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, parce que pour l'instant ça concerne l'impôt sur le revenu, mais pour ceux qui travaillent, je veux dire, il va y avoir quand même une baisse. Je veux dire, plus ça va aller, plus celui qui travaille aura l'impression que... Ça va être significatif. Ça, non seulement significatif, mais c'est la valeur du travail qui en prend un coup. Est-ce qu'il aura envie de continuer à travailler? Parce que finalement, il va voir vraiment ce que c'est de... Bien sûr que non. Surtout avec toutes les mesures qu'on voit sur le côté, les gens ne sont plus trop motivés. Hein. Et pour être honnête avec vous, j'envisage même peut-être dans quelques années de changer de métier. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Il y en a ras-le-bol. Et comme nous, on a d'autres choses à faire que d'aller manifester ou d'aller casser, je ne critique pas ceux qui font ça pour pour se faire entendre. Mais à un moment donné, il y en a marre. Vraiment. Et je ne veux pas que mes enfants suivent la même voie. Donc, ça, c'est clair et net. Il y a un problème, Herbert Vergoz. Je veux dire que l'État ferme les postes de fonctionnaires. Donc, il y a de moins en moins d'emplois au niveau public. Si le privé, les petites structures, les TPE, les artisans, les PME ferment aussi, comment les générations à venir vont trouver un emploi? Est-ce que eux ils vont créer? Parce qu'on voit les difficultés que cette génération-là, que notre génération ont du mal à tenir. Mais eux, ils auront encore plus de mal. Bah, Monsieur Ramoudou, vous voyez là, à l'heure actuelle, avec une telle mesure, vous croyez que ça va inciter encore les jeunes à se lancer? Moi, personnellement, je ne pense pas. Soi-disant, on a voulu faciliter le système de création d'entreprises avec les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, on a bien vu ce que ça a donné également. Le nombre qui ferme est encore plus important que le nombre qui ouvre. Et à terme, je vous dis, il y a des artisans, il y a des TPE qui arrivent, par exemple, à se maintenir à flot, limite, en se versant un salaire de SMICAR. Mais vous croyez qu'ils auront encore envie de continuer? Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Je parle en mon nom, mais j'envisage sérieusement, dans quelques années, comme je vous dis, de m'orienter vers une autre piste. Et l'État n'aura qu'à se montrer les doigts, et si on arrive à une casse sociale, et peut-être qu'il y aura aussi un mouvement civil. À ce point-là, je pense. Oui, mais le problème reste entier. Je veux dire, quelle que soit la posture, Herbert Vergoz, d'un chef d'entreprise, si on ne s'accroche pas, si on n'essaye pas de faire quelque chose... C'est ce que je n'arrête pas de faire depuis que j'ai ouvert. Je pense que c'est aussi le cas. Donc j'ai traversé même la grosse crise économique de 2008-2009. Alors là, je vous dis, ça a foutu un coup au moral. Et il a fallu batailler dur pour trouver des solutions. Alors, comme tout le monde, je me suis orienté également vers les appels d'offres, qui étaient soi-disant la panacée évoquée par l'État à ce moment. Et en mai 2010, de mémoire, je crois qu'on avait dit qu'on ramènerait le paiement de ces mêmes appels d'offres à 45 jours. Ensuite, en juillet, non, on va ramener à 30 jours. Et la réalité, c'était 120 jours. Donc moi, j'ai complètement arrêté les appels d'offres en 2012 et je me suis lancé vers le secteur vraiment encore plus privé. Et je ne crois pas que ça va aller en s'améliorant. Non seulement ça va pas aller en s'améliorant, on voit que le délai de paiement des collectivités ne cesse croître et augmenter, oui. d'être étiré de plus en plus. On sait que le marché public, soit on est vraiment une grosse entreprise, on est capable d'avoir la trésorerie pour accompagner. Mais c'est une trésorerie sur 3 mois, il vous paye à 4 mois. Donc au début, quand je me suis lancé aussi, je croyais que c'était bon, que c'était le moment. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu que toute la trésorerie diminuait. Et donc de se retrouver dans cette posture vis-à-vis des fournisseurs, des employés, des cotisations, c'est tout simplement ingérable. C'est pas ça être chef d'entreprise. Pour moi, être chef d'entreprise, c'est créer de la plus-value, de la valeur, de la richesse pour un pays et également donner du travail. Parce que le stress d'un chef d'entreprise également, c'est de pouvoir payer ses fournisseurs, ses salariés, également d'être à la hauteur de ses produits vendus, de démarcher, de pouvoir investir. On parle de recherche et développement. Tout le monde voudrait s'améliorer, mais il faut qu'on ait le temps, les moyens. Mais si on nous ponctionne à chaque instant, on fait quoi?
les outils de production vieillissent, périclitent, et puis comme on n'arrête pas de se faire dépouiller, à un moment donné, on ne veut plus non plus investir. Hein. Je fais l'analogie avec les paysans qui, eux, n'ont même plus, comme beaucoup d'artisans, beaucoup de chefs de TPE, de PME, qui n'ont même pas un salaire à la fin du mois. On regarde cette précarisation des emplois, Et à la retraite, des chefs, oui, des chefs d'entreprise, de la retraite. En tant que chef d'entreprise, comment regarder l'avenir finalement? Avec beaucoup de crainte. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. De toute façon, on est arrivé à la fin d'un système également, après les 30 Glorieuses, le baby boom. Donc, on entre plutôt dans la phase du baby boom, Ouais, où on a beaucoup plus de retraités que d'actifs. Je crois qu'à l'heure actuelle, on doit être aux alentours d'un actif qui cotise pour 10 retraités. Hein? Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant pour nous. Et je me demande même si on aura une retraite. Donc, si on n'essaie pas de se faire une retraite par capitalisation, par nos propres moyens, c'est-à-dire en diminuant encore notre niveau de vie actuel pour essayer de se prémunir pour le futur, je ne vois vraiment pas comment on va faire. Mais je pense qu'il faut vraiment se bouger au niveau de l'État et il y a plein de choses que c'est le moment ou jamais de se retrousser les manches et d'agir sérieusement. On revient sur la valeur travail. C'est que quelque part, d'abord, pour trouver des gens qui ont envie de travailler, il n'y en a plus beaucoup. C'est de plus en plus difficile. Oui. Comment leur dire qu'aujourd'hui, alors que s'ils vont travailler, ils vont gagner le SMIC, 1200, 1300 euros, alors qu'ils ne travaillent pas, ils ont 2 enfants, ils en sont à 800 ou à 900 euros. Et on leur demande d'être surdiplômés également. Oui. Donc ça n'encourage pas non plus notre jeunesse à continuer à vouloir se former également, parce qu'ils savent de toute façon qu'arrivé sur le marché du travail, il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Que leur dire que l'avenir est vraiment incertain et qu'il ne faut pas désespérer, il faut essayer de trouver, il faut essayer de quitter l'île également, d'aller voir un peu ce qui se fait en dehors, et peut-être, et pourquoi pas, ramener une idée nouvelle. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir la volonté. Il faut également une aide de la part de l'État, que ce soit par des mesures fiscales ou des mesures un peu plus souples. Il faudrait peut-être qu'ils regardent aussi nos voisins européens, comment ils font. Parce qu'à côté, ça fonctionne très bien et c'est une vraie honte quand nous, on voit ça et de le subir. Parce qu'on n'est pas con, mais à un moment donné, on va avoir marre de subir. Il faut encore compter sur l'État ou pas? Personnellement, voilà ma réponse, M. Ramoudou. Merci Vergoz. En tout cas, le débat est ouvert. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et surtout on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'ils sauront s'ils ouvrent ou pas, s'ils prélèvent ou pas donc l'impôt à la source. On verra à ce moment-là quel est le dispositif. On verra aussi quels sont les avantages ou pas pour les salariés, également pour les chefs d'entreprise. Merci Herbert Vergoz. On aura l'occasion donc d'y revenir.